Mais alors c'est ça qui est nul, c'est que si tu veux mettre lui, mais que t'as que lui pour être foncé, comment tu fais? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve. On se retrouve. J'ai encore envie de tousser. Aujourd'hui pour le troisième look avec la palette je sais toujours pas le nom, Garden of Juvia's. Et comme vous vous en doutez, nous allons attaquer la partie violette avec sûrement ce duochrome. J'aimerais bien mettre ça aussi, mais je sais pas si je vais réussir à l'intégrer. On va essayer ça aujourd'hui. Et petit update au sujet de la technique de l'eau micellaire. Merci de m'avoir partagé cette astuce parce que mon make-up n'a pas bougé du tout. J'ai eu 0 crease au cours de la journée. Donc j'ai refait la même technique aujourd'hui et je vais mettre mon primer par dessus. J'ai attendu que ça sèche. Donc si vous n'étiez pas là, j'ai pris un peu d'eau micellaire, j'en ai mis sur mon truc microfibre et j'ai comme nettoyé ma paupière. Genre de tout le sébum. Je vais y arriver, merde! Tout le sébum et autres. Alors, je prends ma base de Guerlain, comme d'habitude, que je vais estomper. J'ai changé mes ongles, au fait. Je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est Impress, encore une fois. Regardez avec des petits ananas, ils sont trop cute. Trop cute. Voilà. Demain, on va commencer une palette 3 looks avec la nouvelle palette de Danessa Myricks. Vous savez les... comment ça s'appelle? Lightworks 3, je pense. Un truc comme ça. On va commencer ça. On va aussi utiliser les choses, des produits de ma rotation, puisque c'est une palette de fard à effet. Donc ça va me permettre de bien finir le mois. Oui, je tousse, oui, d'accord. Je prends la palette je prends la couleur qui s'appelle Lilac You et ça va être ma couleur de transition. Je commence avec ce pinceau de AOA. C'est parti. Oh, update, j'ai regardé Sinister, je l'ai fini et franchement ça fait pas peur. Ça fait pas peur. Par contre, truc très cool, c'est que l'histoire était vachement intéressante. La musique est très angoissante. Mais non, sérieusement, ça fait pas peur. J'ai bien aimé. Je suis prête à affronter le reste de la planète. Voilà, si jamais vous me demandiez. Pourtant, je suis une flippette. Ma meilleure amie m'a dit, c'est le film qui me fait le plus peur. C'est mon préféré. Ben moi je m'attendais vraiment à avoir peur, genre à regarder le film comme ça. Mais non. En même temps je l'ai pas regardé le soir toute seule dans le noir. Je le regardais pendant que je faisais mes listings. Pour le prochain, je le mettais comme en mortaise sur mon ordinateur pendant que je travaillais. C'était très sympa. J'aime beaucoup faire ça. Ça passe le moment listing, qui est le moment le plus long. C'est un très joli lilac. J'ai regardé The Grey Man, le dernier film avec Ryan Gosling sur Netflix. Et Chris Evans. Evans Peters, je ne sais pas. Chris Evans, Captain America. Très sympa. Je vous le recommande. C'est un film d'action. C'était bien. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Sweet Lilac. Foin, foin, foin. Et je vais mettre ça dans mon crease. En termes d'intensité, je trouve pas que ça fasse une grosse différence. Vraiment, les deux, il n'y en a pas un beaucoup plus foncé que l'autre. C'est un peu décevant. Quitte à mettre 2 lilas, mettez-en un foncé, je sais pas. Genre, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que ça change grand chose d'un et l'autre? Non, absolument pas. Ça me fâche dans cette palette. Pourquoi pas un bleu? Oui, je sais. C'est pas ma palette. Mais quand même, c'est à moi de l'acheter.
Ouais, ça c'est un gros prout-prout genre. C'est comme je le dis depuis le début, c'est une palette qui est bien pour accompagner des fards. Genre si on n'a pas de... Genre c'est une belle palette mais qui ne se suffit pas. À moins que vous soyez du style à mettre genre juste un fard à paupières, un lumineux au centre et c'est tout, tu vois. Mais... Bon, j'aime bien moi définir un petit peu mon make-up, donc bah, pour ça c'est un peu nul, voilà. Je suis très déçue, d'autant plus que dans la palette elle semble bien plus foncée. Encore là faut pacifier, hein. Mais bon. Déchirage. En plus moi je voulais mettre lui. Mais alors c'est ça qui est nul, c'est que si tu veux mettre lui, mais que t'as que lui pour être foncé, comment tu fais? C'est trop foncé. C'est la couleur la plus foncée. Je comprends pas. C'est nul. Voilà. Donc, je vais passer à un autre alors. Je vais prendre Flower Child. Avec ce pinceau de Beauty Bay. Beauty Bay, ils sont très mignons. Ils font genre... devinez qu'est-ce qui s'en vient. Ils mettent la palette New Mood en noir et blanc sur leur Instagram. Genre comme si personne n'avait vu que la palette... Elle avait leaké dans leur propre site. Genre il y a 3 semaines. Non mais ça va, arrêtez de nous mettre en noir et blanc quand on l'a tous vu l'intérieur de la palette. Te casse pas, on a compris. Il n'y a pas à dire, les lumineux sont très beaux. On m'a dit, ça m'a fait penser à la palette Ice Cream de Glamlight. C'est vrai, ça ressemble vraiment beaucoup. Je vais reprendre la couleur Sweet Lilac. Il n'y a rien d'intensifié du tout. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau plat, celui-ci. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle pas Booming, Hello Booming, Blooming, celle-ci. Et je vais la mettre plus proche. Même chose. Se ressemble pas mal. Genre, lui est un peu plus rosé et l'autre est... Sur les paupières, la différence est vraiment minime. Ça prouve mon point que faire des swatchs sur les mains et les bras, tout ça, c'est pas ça qui fait décider qu'une palette va valoir la peine. Une fois que sur les yeux, c'est très différent. Il n'y a pas autant de contraste entre ces deux couleurs-là, par exemple. Oui, je râle aujourd'hui, c'est lundi, j'ai le droit. Voilà. Ensuite, pour apporter un petit peu de hin-hin, je vais prendre un plus petit pinceau, celui-ci de Doe Color. Est-ce que ça va être assez ferme? Je ne sais pas. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Money Tree, qui a un petit sous-ton rosé, ça va vert. Je vais mettre ça comme coin interne. Vous le voyez un petit peu, vous, le vert? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rajoute Best Buds? Comment je vais faire? Ça ne fonctionnera pas, c'est trop foncé. Je vais laisser comme ça. Je vais faire un bout de mon teint. Et je vais réfléchir à la suite. Attention! Finalement j'ai laissé comme ça. Je trouvais que c'était plus léger que d'habitude. Et je me suis dit, on n'est pas obligé de tout charger tout le temps. Donc... voilà, j'ai mis des petits strass, ça faisait longtemps que je n'avais pas mis. À chaque fois que je recommence à mettre des strass, je me dis mais je devrais en mettre plus souvent. Puis après j'oublie. Ou la flemme. Mais je trouve ça magnifique. Donc j'ai gardé ça comme ça, c'est un petit peu plus... j'ai dire éventé, épuré. Il n'y a aucun mot qui fonctionne avec ce que je veux raconter. Mais vous voyez ce que je veux raconter? Si. Mes boucles d'oreilles, Ketchup Fantasy. Le lien est dans la barre d'infos si ça vous tente. Et on continue. Donc j'ai déjà mis mon bronzer et j'ai fait mon contouring parce que j'ai pas de produit nouveau. Mais si vous avez vu mon dernier vlog, j'ai reçu des produits de la part de Laura Mercier. Et comment reconnaître le blush du highlighter? S'il vous plaît Laura, comment faire? Lis derrière, grande folle. C'est écrit. Je vais prendre le highlighter qui s'appelle Rose Glow. Apparemment c'est une édition limitée pour l'été. D'accord, Madame Laura Mercier.
Donc je vais appliquer ça sur là. Donc là c'est sans le highlighter. Ah, c'est poudreux. En même temps moi j'y vais un petit peu comme une sanguine. C'est soft, c'est délicat, c'est pas pailleté, c'est pas métallique. C'est Laura Mercier. Non mais genre quand on pense à un glow Laura Mercier, on pense à exactement ça. Quoique j'ai déjà eu des... J'ai encore des highlighters Laura Mercier bien plus glowy. Vous savez ceux qui étaient un petit peu marbrés là? Ils sont très bien aussi. Mais vraiment celui-ci est magnifique. C'est comme un highlighter d'adulte. Vous voyez? C'est exactement ça. Et on va essayer le blush qui s'appelle Very Berry. Mais ils sont originaux. Qui ressemblent à ceci. Et j'ai très peu de blushs comme ça. C'est pas du tout les blushs vers lesquels je me tourne. Mais les 3 blushs qu'ils m'ont envoyé, c'est la seule couleur qui va fonctionner sur moi. C'est bien d'en avoir aussi. D'avoir un petit blush froid pour un look froid. Oh, c'est très beau. C'est très sympa. J'aime beaucoup. Ok. Et pour finir ce look, j'ai l'impression que c'est un look qui est léger. Je vous ai dit 1000 fois que j'essaye de me réconforter, me conforter dans l'idée de ne pas faire un truc super chargé, ok? Ne m'en voulez pas. J'ai un gloss pailleté doré de chez Colourpops. Colourpops. C'est comme Colourpop et Miel Pops. C'est des So Glassy Lip Gloss. Et là j'ai pris la couleur qui s'appelle Sunshine Required. C'est ça? C'est ça. Always. J'aime beaucoup les gloss transparents avec des paillettes dorées. Ils sont pas tous faits égaux. Très beau. C'est des petites paillettes dorées. Moi j'aime bien les grosses paillettes dorées. Pas énorme, mais je veux dire. À ce jour, mon gloss transparent à paillettes dorées, c'est celui de My Beauty, mon préféré. C'est bien. Très agréable. Un peu huileux. Pas trop collant. Très cool. Très sympa. J'ai bien aimé. Alors, verdict sur cette palette. Ça fait 3 lots que vous êtes là, vous m'entendez radoter, mais je préfère le répéter. La qualité est très bonne. Les lumineux sont magnifiques. Même texture que Glamlite, même texture que Beauty Bay. Toute la même famille. Pas très cher, 25 $ quand même. J'aime beaucoup les couleurs utilisées, il y a des duochromes et tout ça. Manque d'intensité intense. Redondance. Disons que si je devais lui donner une note, je lui donnerais 6,5 sur 10. Juste parce que à un moment donné tu t'es coincé. Si tu utilises juste cette palette là, t'es coincé. Voilà. Mais magnifique qualité. Si vous aimez Juvia's Place, que vous yeuxiez cette palette là, elle est très bonne. Voilà. Sur ce, je vous retrouve demain pour un look, mon premier look avec la palette de Danessa Myricks. On a aussi un nouveau bronzer de Too Faced et aussi les nouveaux produits à lèvres de Urban Decay. Et qu'est-ce que j'avais acheté d'autre? Je pense que c'était ça. J'ai quelques nouveaux produits aussi demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Une palette 3 looks et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!